Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, leçon d'exercice pour les élèves de terminale spécialité, intersection dans un cube de l'espace. Nous sommes bien évidemment dans le premier chapitre de l'année de géométrie dans l'espace et équations paramétriques. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple faire la différence entre les mots coplanaire et collinéaire? Savez-vous surtout utiliser une équation paramétrique, que ce soit pour une droite ou un plan, qu'on appelle aussi parfois système d'équations paramétriques? On a donc aujourd'hui, et c'est très important, l'espace qui est muni d'un rond, noté D, DA, DC, DH, car on va travailler sur le cube, dont je vous ai inséré ici l'image. Si vous êtes suffisamment à l'aise, eh bien comme d'habitude, je vous propose de mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de faire l'exercice préparé pour vous, en d'autres termes, de trouver les coordonnées de I, point d'intersection de la droite DF et du plan EGB, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti. Donc pour commencer, il y a une première partie très importante qui consiste à extraire de l'énoncé, ici, les coordonnées des points. On a donc ici, puisque le repère c'est DDA, DCDH, et bien que le point D est l'origine du repère, et ses coordonnées sont donc 0, 0, 0. On va ensuite extraire les coordonnées du point F. Assez naturellement, c'est 1, 1, 1. Puis les coordonnées du point E, c'est 1, 0, 1. Les coordonnées du point B, 1, 1, 0. Et enfin, ici, les coordonnées du point qui s'appelle G, 0, 1, 1. Évidemment, je n'ai pas extrait les coordonnées de tous les points de la figure. J'ai uniquement utilisé les points qui m'intéressaient, c'est-à-dire DF, E, G, B. Je vais alors maintenant calculer les coordonnées des vecteurs. Je vous insère le lien vers la vidéo qui traite de coordonnées de vecteurs si vous voulez vous entraîner. Il suffit donc de faire extrémité moins origine. Ici, c'est assez facile. 1, 1, 1. Pour EB, c'est donc coordonnées de B moins coordonnées de E. 1 moins 1, 0. 1 moins 0, 1. 0 moins 1, moins 1. Et enfin, ici, pour le vecteur EG, 0 moins 1, moins 1. 1 moins 0, 1. 1 moins 1, 0. Une fois que j'ai fait ça, je vais alors basculer dans l'écriture des équations paramétriques. Pour une droite, ici, on a une écriture mathématique qui consiste à dire que M de coordonnées x, y, z appartient à la droite DF. Si et seulement si, il existe K qui appartient à grand R. Ici, le petit quantificateur, le petit E à l'envers pour traduire il existe, tel que le vecteur dm égale K fois le vecteur df. En d'autres termes, dès que vous posez un point M sur la droite DF, eh bien le vecteur dm et le vecteur df sont collinéaires. On pose ici alors les coordonnées du point D, et puisque c'est 0, 0, 0, eh bien on va rien mettre, plus K fois les coordonnées du vecteur df, c'est-à-dire finalement K, K et K, et on n'oublie pas, et c'est très important, d'écrire K appartient à grand R pour pouvoir paramétrer toute la droite. On recommence maintenant pour le plan, M de coordonnées x, y, z appartient au plan EGB, si et seulement si, de nouveau quantificateur, il existe T appartient à R et L appartient à R, tel que EM égale TEB plus LEG. En d'autres termes, on peut donc exprimer EM dans la base EB et EG, deux vecteurs non collinéaires qui traduisent donc ici un plan. Pourquoi ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires? La présence des zéros ici interdit l'existence d'un nombre pour dire que ce vecteur est égal à un certain nombre de fois celui-ci. On va donc ici écrire les coordonnées du point E, 1, 0, 1, plus t fois les coordonnées de EB, 0 plus t moins t, plus L fois les coordonnées de EG, moins L, plus L, et 0. De nouveau, on n'oublie pas, TL, le couple, appartient à R carré, c'est-à-dire R croix R. Maintenant, pour faire l'intersection, eh bien, il suffit simplement d'écrire qu'un point M de coordonnées x, y, z appartient à l'intersection de la droite et du plan. Si et seulement si ces coordonnées vérifient les deux systèmes d'équations paramétriques. En d'autres termes, si on a 1 moins L qui est égal à K, T plus L qui est égal à K, et enfin 1 moins T qui est égal à K. Alors on va par exemple ici isoler une des inconnues. On peut écrire par exemple ici K égale 1 moins L et remplacer ici le K par 1 moins L. On change alors de membre. Si on a K égale 1 moins L,
Eh bien, on va trouver ici 2L plus T, ou T plus 2L, c'est pareil. Si j'ai mis 1 moins L, eh bien, je change de membre, égale 1. K est égal ici à 1 moins L, j'ai donc 1 moins T égale 1 moins L. En d'autres termes, T égale L. Ainsi, maintenant, je vais pouvoir remplacer, puisque si je remplace ici T égale L à cet endroit-là, eh bien, je vais obtenir que L est égal à 1 tiers, T égale L, et K égale 1 moins L. Si j'ai L égale 1 tiers, eh bien, puisque j'ai T égale L, je vais ici obtenir également 1 tiers, et ici obtenir 2 tiers pour la valeur de K, puisque j'ai 1 moins 1 tiers. Attention, gros piège très important, j'ai obtenu ici les paramètres et non pas les coordonnées du point d'intersection. Pour obtenir les coordonnées du point d'intersection, je remplace alors, puisque j'avais par exemple ici K, 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 eh bien c'est très facile, 2 tiers, 2 tiers et 2 tiers. Moi, je vous invite vraiment, lorsque vous avez fait ça, à remplacer également à cet endroit-là pour vérifier que vous n'êtes pas trompé. 1 moins 1 tiers, ça fait 2 tiers. Ici, j'ai 1 tiers plus 1 tiers, ça fait 2 tiers. Et 1 moins 1 tiers, ça fait également 2 tiers. J'ai donc obtenu un point que j'ai appelé I, qui a donc pour coordonnées 2 tiers, 2 tiers, 2 tiers. Et sur ma figure, en fait, ce point I a un nom. On appelle ceci le centre de gravité du triangle EGB. Si vous aviez davantage de connaissances, notamment dans le supérieur, eh bien, il suffit de remarquer finalement que vous avez les points E, G, B qui sont ici. Et lorsque vous ajoutez les trois coordonnées, 1 plus 1 plus 0, eh bien, vous obtenez 2 et vous divisez par 3, vous obtenez alors 2 tiers, les coordonnées qui sont là-bas. On appelle ça donc le centre de gravité. Il y a aussi une idée de barycentre qui est cachée derrière. Évidemment, c'est plus au programme de lycée. Ça ressemble étrangement à ce que vous avez appris sur le milieu, la demi-somme. Et bien ici, pour le centre de gravité, c'est le tiers de somme. J'ajoute à chaque fois les coordonnées et je divise par 3. Et j'obtiens ici le centre de gravité du triangle. Intersection dans un cube de l'espace, vous voyez, c'est extrêmement technique. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.